Bonjour Nicolas. Bonjour Bertrand. Alors on va parler d'IFI. Tout d'abord, c'est quoi l'IFI? L'impôt sur la fortune immobilière, appelé IFI, est l'impôt sur la fortune français payé depuis le 1er janvier 2018 par les personnes physiques qui détiennent un patrimoine immobilier supérieur à 1 300 000 €. L'IFI est la mesure emblématique du programme d'Emmanuel Macron, lequel a remplacé l'impôt de solidarité sur la fortune, l'ISF, qui existait depuis 1989. Qui est redevable de l'IFI? Le calcul du patrimoine s'effectue sur le foyer fiscal. Il inclut tous les éléments du patrimoine immobilier appartenant à l'ensemble des membres du foyer fiscal, lequel peut être composé d'une personne vivant seule ou d'un couple et de leurs enfants mineurs. Soit dans le cas d'un couple, tous les biens appartenant à l'un ou l'autre des conjoints, mariés ou non, sans considération du régime matrimonial, vivant en concubinage ou ayant conclu un pax. Toutefois, les époux mariés sous le régime de la séparation de biens ou en instance des séparations de corps ou de divorce et qui ne vivent pas sous le même toit font l'objet d'une imposition séparée, le seuil étant alors multiplié par 2. Concrètement, avec un patrimoine immobilier supérieur à 1 300 000 €, à combien s'élève l'IFI? L'IFI est un impôt progressif par tranche. Les taux du barème vont de 0,5 à 1,5% et la première tranche s'applique à partir de 800 000 €. Ainsi, par exemple, pour un patrimoine immobilier taxable d'une valeur de 1 500 000 €, le montant de l'IFI est de 3 900 €. Donc, les patrimoines compris entre 800 000 et 1 euro et 1 300 000 € n'étant pas assujettis à l'IFI, un effet de seuil apparaît. Un contribuable avec un patrimoine de 1 300 000 € ne paiera pas d'IFI, alors qu'un contribuable avec un patrimoine de 1 300 000 et 1 euro paiera 2 500 € d'IFI, si je comprends bien. Effectivement. Ce tableau ne suffit pas à calculer l'IFI. Ce que vous évoquez s'appelle l'effet de seuil. Cet effet de seuil a été atténué par une décote applicable pour les patrimoines compris entre 1 300 000 € et 1 400 000 €. Avec cette décote, un contribuable avec un patrimoine de 1 300 000 et 1 euro ne paiera donc que 1 250 € d'IFI. Vous parlez d'impôt sur la fortune immobilière, mais tout l'immobilier est-il taxable? Et oui, tous les biens et droits immobiliers entrent dans l'assiette de l'IFI, c'est-à-dire la résidence principale, les résidences secondaires, les appartements locatifs, les terrains, les murs de commerce, les bureaux, les terres agricoles, les vignes, et aussi les actions de sociétés foncières cotées, les parts de sociétés civiles de placement immobilier, SCPI, les parts d'organismes de placement collectif en immobilier, OPCI, les parts de sociétés civiles immobilières, SCI, ainsi que, pour les contrats d'assurance vie en unité de compte, la valeur de rachat représentative des actifs immobiliers. Toutefois, les biens immobiliers servant à l'exercice d'une activité professionnelle d'un membre du foyer fiscal sont exonérés. Certains biens sont achetés grâce à des prêts bancaires ou des travaux sont à prévoir. Dans ce cas, quelle valeur faut-il retenir? La valeur des biens pris en compte est la valeur nette de l'immobilier, c'est-à-dire la valeur brute moins les dettes déductibles. Attention, toutes les dettes ne sont pas déductibles. Seules celles souscrites pour l'acquisition des biens ou dans l'intérêt du patrimoine taxable, comme les prêts, l'entretien, les améliorations, sont prises en compte à hauteur de la fraction imposable du bien. Les emprunts contractés auprès des proches ne peuvent être déduits que s'ils présentent un caractère normal, c'est-à-dire s'ils sont remboursés par mensualité avec un intérêt. Les crédits in fine, c'est-à-dire remboursés intégralement à l'échéance, sont fiscalement considérés comme amortissables et il n'est possible de déduire que les autres annuités recalculées sur la durée du prêt. Enfin, la déduction des dettes est plafonnée pour les contribuables qui déclarent plus de 5 millions d'euros. Mais comment évalue-t-on les biens? Le patrimoine taxable est évalué au 1er janvier à sa valeur de marché, quand bien même ce ne sont pas des biens à vendre. Pour cela, il est toujours possible de s'adresser à un professionnel de l'immobilier comme les agences immobilières ou son notaire. Sur la valeur dite marchande du bien, il est possible d'appliquer des décotes prévues par la loi comme celle de 30% sur la valeur de la résidence principale. D'autres décotes sont envisageables sous réserve de pouvoir les justifier et notamment en raison de l'illiquidité des biens. Ainsi, des biens détenus via une SCI, une société civile immobilière avec plusieurs associés ou logés dans une indivision, seront moins liquides que ceux dont on est l'unique propriétaire. En pratique, plus la vente risque d'être complexe et longue, plus la décote est forte. Toutefois, nous conseillerons de ne pas dépasser 30% de la valeur réelle du bien. Notons que, pour les biens démembrés, c'est l'usufruitier qui est taxable. Une stratégie peut donc consister pour un parent de faire une donation temporaire de l'usufruit d'un appartement locatif à un enfant. Ce dernier touchera alors les loyers et pourra ainsi compléter ses revenus. Les biens ruraux loués par baux à long terme, c'est-à-dire pour plus de 18 ans,
bénéficient d'un abattement des 3/4 de leur valeur jusqu'à 101 897 € et de la moitié au-delà. Notons que le seuil d'abattement des 3/4 de la valeur a été relevé de 101 897 € à 300 000 € pour les donations ou successions au 1er janvier 2019, mais pas pour l'IFI. Les bois et forêts ou parts de groupements forestiers bénéficient également d'un abattement des 3/4 sous réserve de quelques conditions de gestion. Les biens immobiliers situés à l'étranger doivent-ils être déclarés en France ? Un résident fiscal français qui détient une maison ou un appartement dans un autre pays que la France doit déclarer et taxer ce bien à l'IFI en France. Pour inciter les contribuables fortunés à revenir dans l'Hexagone, la règle de l'impatriation a été mise en place. Cette règle consiste, pour les personnes qui n'ont pas été résidents fiscaux français au cours des 5 années civiles précédant celle de leur retour, à faire sortir leurs biens immobiliers détenus à l'étranger de leur base taxable à l'IFI pendant 5 ans. Peut-on bénéficier de réductions sur le montant de son IFI ? Oui. Il est toujours possible de diminuer son impôt en effectuant des dons aux associations et fondations à hauteur de 75% du montant versé, dans la limite de 50 000 € par an. Comment déclarer et payer son IFI ? Subira-t-il aussi le prélèvement à la source, comme l'impôt sur le revenu ? L'IFI reste un impôt déclaratif. Il doit être déclaré avec l'impôt sur le revenu au printemps 2019 et devra être payé lors de la réception de l'avis d'imposition en septembre par la voie dématérialisée. Il ne subira donc pas de prélèvement à la source. Merci Nicolas. Merci Bertrand.